L'avantage de cycle ingénieur, c'est qu'on peut partir un peu quand on veut. C'est-à-dire, on peut autant choisir de partir en troisième année qu'en quatrième année ou même en cinquième année avec éventuellement un double diplôme à l'étranger qui pourrait éventuellement m'intéresser. Donc, ça serait au Canada. Mais en mobilité plus traditionnelle, ce serait l'Indonésie pour la quatrième année. Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en ce moment, c'est plutôt au niveau du stage que ça se passe. C'est-à-dire que les profs, en fait, de notre filière, comme je suis en filière internationale asiatique, se sont occupés de chercher des stages. Donc, c'est au Japon. Et donc, j'ai choisi la semaine dernière le stage où j'allais aller. Et donc, j'ai été mis en relation avec mon maître de stage pour avoir tous les détails au niveau du logement, du repas et de ce que j'allais faire sur place. Je suis jamais allé au Japon. Du coup, j'attends surtout de mon stage qui me permette de découvrir la culture et aussi de pouvoir découvrir la région dans laquelle je vais partir en stage. Coucou Arthur, bah écoute, félicitations pour ton stage, c'est vraiment super. J'avais une petite question, comment tu as choisi ton entreprise? Puisqu'en fait, je suppose qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont possibles avec ton parcours international à l'INSA Lyon, mais comment tu fais pour te décider? Et j'ai entendu beaucoup de bien du Japon d'un point de vue gastronomique, culturel. Est-ce qu'il y aurait trois choses que tu voudrais absolument faire en étant là-bas? Salut Agathe, alors c'est une bonne question et je me la suis aussi posée avant de choisir Azinsa. Et en fait, il y a un professeur de japonais qui s'occupe de chercher des stages, donc il contacte les entreprises. Et ensuite, sous la forme d'un Excel, on peut comparer les différents stages et on les choisit pendant une réunion avec tous les autres stagiaires. Et moi, j'ai choisi celui que je trouvais le plus accessible, que ce soit depuis l'aéroport ou pour aller à la ville la plus proche. Et parmi trois choses que je voudrais absolument faire là-bas, je pense terminer une discussion en entier en japonais avec un natif, prendre aussi le Shinkansen, donc le TGV japonais, et ensuite aller voir l'exposition universelle à Osaka cet été.